Eh bien, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez ma vidéo. C'était dimanche soir. J'ai écouté la conférence de Michel Ribes et j'ai eu envie de vous faire part de mes impressions sur le sujet de l'invasion extraterrestre. Comment vous expliquer mon malaise en ce moment? Ça fait déjà un petit moment que ça dure. Je suis tous les jours interpellé et attaqué par des forces dualistes qui s'introduisent dans mes pensées sans que je les sollicite. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que cela n'arrive quand je suis dans mon lit, allongé, et que j'ai activé ma relation avec mon être intérieur pour une nuit sereine, et relié le point zéro pour équilibrer les énergies positives et négatives. J'active même parfois mes ceintures chamaniques, les 5 ceintures chamaniques que Villoldo m'a enseigné, le chaman mexicain. Voilà. Entre deux eaux, je dirais, somnolence et endormissement, je suis relié à mon cœur. Et c'est là que des portails s'ouvrent. Je refuse de voyager à l'intérieur de la matrice astrale 3D depuis que j'ai compris que la régression hypnotique et les intrusions dans nos vies passées, dans d'autres espaces-temps, ont une influence négative sur mon taux vibratoire. Et je prépare le chemin de mon retour vers la source en ligne directe, sans passer par l'astral. J'ai rompu tous mes contrats, mais je reçois quand même encore des entités qui persiflent dans mon mental. Dès que je m'en aperçois, je réagis. Ce sont des attaques, non pas parce que je suis un être de lumière qui vit en 3D, dans la partie duel de la polarité qui est l'œuvre du créateur Lucifer, et qui fait redescendre mon taux vibratoire avec les contrariétés, les gènes temporaires, les maladies, les gens toxiques, et j'en passe. Cela bouffe mon énergie, et je suppose que l'ombre apprécie son repas. Mais il faut aussi se souvenir que l'être humain a toujours été exploité pour son énergie électromagnétique par les peuples extraterrestres, et cela dixit Anton Park. Le scénario dont parle Michel Ribes m'est apparu comme suit, c'est-à-dire comme une fiction inventée pour les besoins d'un film. À la base même de la série, le nom Cylon était celui d'une race reptilienne qui a conçu des robots. L'origine des Cylons, cyberlogiciels nodalisés, est différente. Ils ont eux-mêmes été créés par la race humaine, par le docteur Greystone, afin d'équiper l'armée capricaine. Dans le film Battlestar Galactica, Razor, on apprend que les hybrides ont été créés à partir d'expériences sur les humains lors de la première guerre contre les Cylons. Le but de ces expériences était la création de Cylons organiques. Mais ils ne donnaient rien d'autre que les hybrides utilisés à bord des vaisseaux Cylons. Ces expériences furent interrompues lorsque les 5 derniers offrirent aux centurions les modèles organiques et la technologie de résurrection. Le premier de tous les hybrides est découvert par les humains lors d'une mission de Pegasus sous le commandement de Lee Adama. Il est détruit après avoir prophétisé la fin de l'espèce humaine. J'aimerais revenir à une phrase très importante. N'oublions surtout pas que la pensée est créatrice. Et souvenons-nous aussi de Stargate, des portes des étoiles, du vaisseau Atlantis, qui ont été produits par la société
hollywoodienne. Mais ce que décrit Michel Ribes pourrait-il être un scénario possible? Des sortes de silons reproduits biologiquement par l'IA dans une autre dimension ou constellation, à la forme humaine si parfaite qu'il serait presque indétectable. Michel Ribes a parlé d'invasion et ses visions laissent à penser qu'il se prépare quelque chose. Comme il le dit, le contact est froid et laisse une sensation étrange qui rend mal à l'aise. Oui, j'ai ressenti la création d'une autre matrice. Si ces entités sans âme commencent à venir avec leur vaisseau sur Terre, c'est pour accompagner un plan de destruction de l'humanité existante qui a des sentiments et des émotions. Ce sont les pionniers, l'avant-garde pour la préparation de la civilisation de la nouvelle Terre, dans le prochain cycle des 2500 ans dont l'origine créative provient d'un accord passé avec l'ombre. Mais moi perso, dans mes visions, j'ai vu des sortes de vaisseaux descendre vers la Terre et des êtres dans des bulles de transfert transparentes. Ils s'infiltraient dans la population en attendant de pouvoir récupérer les mémoires d'une personne juste avant son décès pour capter son identité stellaire, bloquer définitivement sa glande pituitaire, siège de l'esprit, dans l'intention de le piéger dans la matrice des morts, dans l'astral. Cette intrusion dans les corps des humains a été programmée avec l'aide de personnes sur Terre et cela a commencé avec la vaccination du coco des peuples du monde entier. J'ajouterai que la technologie par propagation du graphène n'a pas infecté la totalité de la population. Les non-vaccinés qui ont tenu bon n'auront pas de répercussions dans leurs cellules sanguines comme celles des picousés. Il nous a parlé des villes construites un peu partout dans le monde, totalement inhabitées. Et au début, j'avais pensé qu'elles étaient destinées à des personnes qui reviendraient sur Terre après l'ascension avec un nouveau corps physique comme l'indiquait Grabovoi. Je fais allusion à son livre « La vie éternelle ». Mais il est tout à fait possible que ce soit des villes préparées pour accueillir de nouveaux venus dans une autre partie, venus d'une autre partie de l'univers. Autrement dit, les expériences que nous vivons actuellement sont peu banales. Il y a souvent des intercroisements entre les dimensions. C'est comme si on évoluait sur différents plans en même temps. Peut-être prenons-nous conscience dans ces moments-là de notre multidimensionnalité. Le jeu de dupes a assez duré. Et comme le note si bien Michel Ribes, l'ombre a toujours échoué, même si elle a provoqué des dégâts terribles. Il y aura quand même des survivants qui feront perdurer la vie sous quelque forme que ce soit, incarnée ou non incarnée dans l'univers sidéral. Thor Anne nous demande de garder l'espoir lorsque Elena Danaan lui pose la question sur l'avenir de l'humanité dans le livre qui répertorie les races extraterrestres et leurs origines. Tout recommence sempiternellement. Et je dois dire que je n'ai plus du tout envie de m'incarner à nouveau dans une matrice, car j'y ai été piégé, m'imaginant même pas que ma mission de pionnier Starseed serait aussi dense et difficile. Trouver la porte de sortie est essentiel pour rejoindre la source. La chose la plus honorifique pour moi ici a été de rencontrer le règne animal à travers des divers compagnes et compagnons à quatre pattes qui m'ont accompagné et procuré un soutien sans faille plein de tendresse. Ils ont plus d'humanité que nous. Voilà, c'était
mes réflexions à propos de la conférence qu'a donnée Michel Ribes et ce que je pense déjà depuis pas mal d'années ou de temps. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo.